Voilà, donc je suis en train de réparer mon groupe frigomatique qui a un problème de condensation d'eau et ça crée un bouchon d'eau dans le capillaire et du coup ça refroidit pas. Il y a tout qui tourne normalement et le groupe ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est dans la glacière. Voilà, c'est à ce niveau-là, là où il y a le rétrécissement. Quand on met de l'eau chaude dessus et que le groupe est en train de tourner et que ça refroidit pas, donc on met l'eau chaude et le gaz continue à recirculer. Donc j'ai appelé la société Koch qui se situe à Grasse en fait, qui est donc le distributeur frigomatique. Donc il m'a conseillé de mettre un déshydrateur supplémentaire et normalement ça va régler tous les problèmes. Voilà, déshydrateur c'est ça. Voilà, donc c'est déjà prémonté avec les raccords rapides. Ça coûte à peu près 75 euros. Et si c'est juste ça, mais ça va éviter de tout changer. L'évaporateur, le moteur, le condensateur. Voilà, donc ce qu'il m'expliquait, c'est que les raccords rapides frigomatiques, ils sont auto-purgeants. Donc on peut les ouvrir sans crainte de perte du gaz réfrigérant. Voilà, donc là ils ont été ouverts. Et là je vais monter donc le déshydrateur. J'en profite aussi pour changer les joints toriques, parce que, à mon avis, c'est sûrement de là où vient le problème. C'est qu'ils ont 14 ans, et sûrement ça doit passer la condensation, je suppose. Voilà, donc je lui ai demandé de m'en fournir deux de plus. Voilà, donc je vais les monter, ils se montent ici en fait. Voilà, je viens de l'enlever et je vais le monter. Ça y est, il est monté. Donc on peut le tordre un peu. Voilà, il est là. On peut le tordre un peu. C'est assez souple quand même, il faut y aller mollo. Voilà. Donc là, j'ai pas entendu de perte de gaz, si ce n'est un petit pchit. Mais en fait, c'est des soupapes, le temps que ça s'appuie et que ça fasse effet avec le joint torique. Voilà. Bon, mais j'ai plus qu'à mettre en route et voir ce qui se passe. Ça y est, je viens de mettre en route. Donc là, il y a tout qui tourne convenablement. Visiblement, il n'y a pas de fuite. Là, on entend le compresseur qui tourne correctement, le ventilateur. Voilà, donc on va regarder dans la glacière ce qui se passe. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, j'ai attendu 2-3 minutes. J'entends le gaz qui arrive. Je sais pas si on entend dans le téléphone. Voilà, donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant, il va falloir laisser tourner quelques heures. Le temps que l'eau qui se trouve dans le circuit soit absorbée par les petits grains de dessicateurs qui sont dans le déshydrateur.